c'est que tu es une menteuse alors. Si tu mens pas là, tu as le temps de te lever, porter un t-shirt rapidement, ça te coûte quoi de t'habiller rapidement? J'ai tout mon temps, habille-toi. Mais il faut que j'aille chercher encore. Cherche, on est là. Prends une serviette, attache la serviette rapidement. Faut te mettre à l'aise. Toi et moi, on a amour dans ton rêve, d'accord. Ok, d'accord, je suis là. Attends. Voilà. Voilà, mets la caméra maintenant. Je prends le débardeur. Non, c'est pas grave même. D'ailleurs, même là, même, on va dire un peu les loulous. Donc, peut-être tu parles de débardeur, mais c'est bon. Quoi. On pourra se rincer un peu les yeux. C'est bon. Voilà. Faut accepter enregistrer là-bas. Oui. On a tout le temps. Lance la caméra, ma fille. Tu cliques sur caméra puis tu vas enregistrer. Toi. Et puis moi. On a Mougou dans ton rêve. Ma petite, tu ne me respectes pas, hein? C'est-à-dire, Satan même ne me respecte pas, hein? C'est-à-dire, il prend mon visage pour aller faire une femme de nuit. Satan ne me respecte pas, hein? C'est avec une go comme toi que Satan a pris mon visage pour aller Mougou. Enlève la perruque, là. Enlève la perruque, on voit le visage. Lève un peu, on te voit un peu, on voit un peu si tu mérites que Satan prenne mon visage pour aller te Mougou. C'est bon, maman. Tu as enfant même. Mais pourquoi vous êtes agressif comme ça? Mais je ne suis pas agressif. Quand je donne la qualité des doigts, je me sens humilié. Satan m'a humilié. Ça, c'est une humiliation. Vous ne pouvez pas dire ça. Si. Mais attendez. Mais il m'a humilié. Comment il peut prendre mon image? Satan m'a humilié. Satan ne me respecte pas. Satan, il dit Satan, ton maudit. C'est-à-dire, quand tu veux même prendre mon visage pour aller faire mari de nuit, ça va choisir des filles qui vraiment... Ah, Satan. Satan m'a humilié. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Satan m'a humilié. Satan m'a humilié. Hein? C'est comme une fille, une femme m'a envoyé un message. Oui, mon général, ben, excusez-moi beaucoup. Vraiment, hier, vous étiez dans mon rêve, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes venu en mari de nuit pour coucher avec moi. Elle était dans son sérieux. Hein? J'ai dit, ok, donc selon toi, ça veut dire quoi? Ah ben, c'est à vous de m'expliquer. Vous êtes venu dans mon rêve. J'ai dit, donc moi, je suis chez moi. J'ai laissé ma femme, ma femme était vivante. Et puis, je suis allé dans ton rêve pour coucher avec toi. Quand toi-même tu regardes ton modèle de femme, tu peux me faire bander, vrai dans la vraie vie. Toi c'est ton haut qui moi peut me faire bander. Ah mais général ne m'agressez pas, c'est vous qui avez dit, c'est ton papa qui est venu dans ton rêve. Gauche chienne. Vous êtes mal de vos rêves pour la réalité. Quand tu allais faire ton rêve, tes rêves bizarres, tu as envie de baiser Makoso. Tu es fan de Makoso, tu te masturbes à mon image. Marie de nuit vient te visiter, maintenant quand tu es levé là-bas. On dit, les rêves viennent d'une multitude de vos pensées. C'est parce que tu penses beaucoup à ça. Que tu rêves sur ça. Sinon, mais ne peut jamais venir. Yeah! Wallahi bilay. Moi-même. Ouais. Même en rêve. Allez, même en rêve, mais même Moro. Ouais, mais, bonsoir, Makoso. Mais il était pris tout à l'heure, non? Oui, non, je voulais te parler quelque chose d'important. Tiens, vous parlez, vous n'amenez pas cadeau, genre. Il faut parler. Oui. Makoso, moi, je te suis tout le temps. Moi, je suis musulmane. Mais le problème, c'est que j'ai une question, Makoso. Parce que toi, tu es un pasteur, n'est-ce pas? Oui. Mais baiser. Depuis quand un pasteur parle de baiser? C'est depuis maintenant, depuis que TikTok a été créé. Moi, je suis le pasteur 2.0. Je suis le c'est ce que je vois, Makoso. Je sais que parce que je vous suis sur Facebook, sur... Mais si moi, je ne parle pas de ça, qui va vous dire la vérité? Les autres pasteurs, ils mourent, mais ils ont peur de venir parler. Ils ne veulent pas que les fidèles les quittent. Moi, ils veulent que mes fidèles n'ont qu'à me quitter. Ouais. Mais Makoso, moi, j'ai une question. Je sais que vous êtes un homme de foi. Oui. Et vous êtes un homme bon, malgré vos lourds comportements. Vous avez un lourd comportement, il faut le dire la vérité. Moi, mais je connais ça. Voilà. Moi, ici, deux fois plus bas, même qu'avant même. Si ta fourre là, ça loupe.
Un pasteur doit être vulgaire comme ça. Ah, moi ici, 2 fois plus zinzin qu'avant. Hein. Oh, le monde est zinzin. Dans ce monde, on a compris que celui qui veut réussir doit être un zinzin. C'est les fous qui réussissent dans ce monde. Donc, on voit la question à maman. Voilà. Donc, oui. Moi, ma question, parce qu'il y a un moment, je vous suivais sur Facebook. Vous parlez souvent de l'islam. Qu'est-ce que vous avez vu de l'islam, en fait? Qu'est-ce que vous en pensez fort? Quand je parle de l'islam, tu es contente, non? Bah oui, je suis contente parce que c'est là que je commence à vous suivre. Quand je parle de Mougoula, maintenant tu n'es pas contente. Hein. Non, parce que tu sais, c'est pas une bonne image que vous envoyez. Quelle bonne image? Attendez, il y a quelle bonne image? Par exemple, vous êtes un imam. Putain de bordel de merde, nos fidèles baisent. Nos fidèles baisent. Ils baisent. La majorité des gens qui divorcent sont les chrétiens parce qu'ils ne baisent pas bien. Ils baisent pas bien, ils divorcent. Même chez les musulmans, il y a des divorces. Vous êtes chrétienne? Non, je suis musulmane, mais j'ai des amis chrétiennes. J'ai des amis chrétiennes. Moi, je pense que les femmes chrétiennes... Madame, ça fait 25 ans que je suis dans le travail. La femme est venue m'apprendre mon job. Je suis un expert. C'est moi le président des pasteurs. Je dis, le taux de divorce aujourd'hui au tribunal, c'est plus les chrétiens. Et quand tu parles avec les femmes là... Moi, je trouve que les femmes chrétiennes, elles respectent plus leur foyer que les femmes musulmanes. Putain de... J'ai fréquenté dans les deux camps. Je suis musulmane, c'est vrai. C'est parce que chez vous, les musulmanes, madame, la plupart des mariages, c'est pas à la mairie. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais la plupart des chrétiens, je parle des vrais chrétiens. La plupart des chrétiens, là, le mariage, là, c'est à la mairie. Nous, on se marie beaucoup moi, plus je parle des chrétiennes. Moi, je connaissais des chrétiennes où, c'est-à-dire qu'elles sont mariées à l'église. Tu vois? Madame, parce que normalement, en tant que pasteur, vous devrez montrer des... s'il te plaît. Quand tu dis que tu dois monter l'exemple, ça veut dire quoi? Dis-moi. C'est-à-dire que vous donnez des bons conseils. Parfois, quand je vous écoute, vous donnez des bons conseils. Mais parfois, vous dérapez. Vous parlez de sexe mougouli. Tout votre vie, c'est mougouli, quoi. D'accord. Toute ma vie, c'est mougouli. Mais toi-même, tu viens dire que de temps en temps, tu parles de bons conseils. Oui. Toute ta vie, c'est... Donc, finalement, toi-même, tu n'es pas stable dans ce que tu veux dire. Mais si, je suis stable dans le sens où... Est-ce que l'éducation sexuelle est interdite dans le Coran? Non mais tonton Makosso, le problème, l'éducation sexuelle n'est pas parlée dans le Coran parce que le sexe, en fait le sexe c'est, comment dire, c'est personnel. D'accord, chez nous là, le sexe est parlé dans la Bible. Oui, mais non, mais attends, tonton Makosso là. Donc, il y a des pasteurs qui ne parlent pas. Il y a des pasteurs qui ne parlent pas de sexe. J'ai à foutre de ce que les autres pasteurs parlent. Est-ce que tous les docteurs sont comme des pédiatres? Est-ce que tous les docteurs, quand on va à l'hôpital, sont des chirurgiens? Chacun sa spécialité. Non. Je suis dans la spécialité du Mougouli. Dans fait alléluia, mais c'est moi, il y a 500. Les pasteurs dont tu parles, quand ils doivent baiser leur femme et puis ils n'ont jamais baisé là, c'est moi, ils viennent voir pour dire Makosso, on mourou comment? Et puis c'est moi qui les enseigne ça. Non mais attends, regarde, le problème, le sexe, parfois il y a des jeunes qui vous suivent, tonton Makosso. Ils sont pas jeunes. On dit pour être sur TikTok, il faut avoir 18 ans. Si tu es venu sur TikTok, tu vas écouter la vérité. Maintenant, si c'est qu'elle dit ça te plaît pas, tu changes de chaîne. C'est pour ça sur Canal, il y a chaîne XXL, il y a comme on appelle ça porno, il y a quoi encore? Les chaînes de Mougouli, il y a non. Pour aller là-bas, là, il y a une heure pour ça. Moi ici là c'est la vulgarité. Celui qui veut pas écouter les choses vulgaires, faut pas qu'il se connaisse sur mon TikTok, ni sur mon Facebook. Du coup, ma deuxième question, est-ce que chez vous, est-ce que le sexe hors mariage existe? C'est interdit. D'accord. Et pourtant, toi, tu parles tout le temps de Mougouli à des jeunes enfants. C'est pour cela que vous devez comprendre ce que je dis et qui est Makosso. Makosso est un coach, est un influenceur et est un pasteur. Le jour ici, dans mon domaine de pasteur, je prêche l'évangile selon la Bible. Le jour où on parle de la vie active, de la vie humaine et autres, je donne mes points de vue. Pourquoi vous voulez que j'impose ma foi à des personnes qui sont venues? Par exemple, vous êtes une musulmane, vous venez m'écouter. Pourquoi vous voulez que je vous impose ce que dit la Bible? Non, moi je veux vous écouter dans le sens, parfois vous dites des choses sur Facebook, en tout cas, mais sur TikTok, à chaque fois que je tombe sur vous, vous parlez du sexe, oui, c'est parce que quand hier j'étais en train de parler d'Alléluia, même tu n'étais pas là, je te répète une chose, ici je suis là pour répondre aux questions. Tu me poses une question qui est relative au sexe, je te réponds bien par rapport au sexe, parce que le sexe c'est doux. Voilà. J'ai l'impression que toi on te lappe pas bien. Est-ce que ton mari te lappe? Pardon, j'ai pas de mari encore, je suis vierge. Comment pourquoi c'est comme ça tu es frustré là? Tu te lappes pas? C'est pour ça que tu es frustré, tu es gris, tu es maté là. C'est pour ça que je comprends. Non, c'est le diable qui m'a envoyé te faire chier. Est-ce qu'on t'a déjà lappé avec un Nutella? C'est le diable qui m'a envoyé te faire chier. Il m'a dit de monter pour te faire chier. Le diable, il m'a envoyé. Dieu t'a envoyé pour ta délivrance. Dis-moi, est-ce que le clitoris a déjà poussé le Nutella?
Je suis vierge. Je ne Est-ce qu'on connais t'a pas déjà ça. lapé du clitoris jusqu'à l'anus? Makoso, je suis vierge. En mettant un peu de cristaux de menthe dans ton anus et puis on le lape. On t'a déjà fait ça? Je suis vierge, Makoso. Tu iras à l'enfer si tu n'as pas encore vécu. Je suis mineur. Je suis mineur, je suis vierge, Makoso. Visage que je vois là, ce n'est pas vierge. Aujourd'hui, c'est le diable qui m'a envoyé te Le faire diable chier, t'a pas Makoso. envoyé. C'est Dieu même qui t'a Si envoyé le- pour délivrer ta vie. Ma chérie. Il a dit, la seule chose au monde qui te permet de déstresser et de te sentir bien dans ta peau, c'est quand un homme t'a bien défoncé, il t'a fait l'amour dans les positions, il t'a mis sur une chaise, il t'a m'approché. Quand toi-même tu sors de là, quand tu le regardes comme ça, tu l'appelles bébé. Les femmes comme toi là, c'est parce qu'elles sont pas encore tombées sur un bon gars. Il Makoso. va te faire ce qu'on appelle la position de la grenouille sautée. Sauter et revenir, toi on a déjà fait ça. C'est-à-dire, on te met à genoux sur sa chaise comme ça. La chaise est là. La chaise elle est là. Et puis on te met à genoux. Et puis on t'amène à attraper ça là. Tu attrapes ça comme ça. Et puis on te met bien. Toi t'as vécu ça. On est pas à sauter et revenir. Makoso. On t'a pas fait les bonnes choses. Vous avez Dieu vous a béni. Il vous a donné un nom Makoso, tout ce que tu me Makoso. montres Qui là, peut c'est tout dire. haram. Vous venez me dire, Haram, non, haram. un pasteur ne doit pas parler comme ça. Makoso, c'est haram. Un pasteur ne doit pas parler comme ça, c'est haram. Il n'y a pas de problème. Makoso, moi je suis mineur, je suis vierge encore. Oh, faut laisser ça. Quand Voilà, je ne connais pas le bangala. Qu'est-ce que ça veut dire bangala? Calme-toi d'abord. Même ta bouche sans odeur d'épines. Makoso là, toi ta bouche là, on dirait banane planta là, viens pas me parler là. D'accord Makoso? Makoso, moi je te dis là, le sexe là, est-ce que c'est autorisé dans ton église? J'ai dit, le sexe là, ça doit bien se faire. Quand toi et ton mari vous êtes en couple. Maintenant, est-ce que je vais empêcher les gens d'aller mougou? Non. Mais toi-même tu parles comme ça à tes fidèles là. Comment les fidèles là, même il faut te respecter même. Ma chérie, tu mes parles de fidèles mougou là, à les fidèles. mes fidèles là, les voici ici. Ils m'aiment comme ça même. Ils disent, pasteur, de la manière dont tu es vrai là, c'est ce que nous on veut. Parce que les gens sont hypocrites. L'imam vient devant tout le monde, il se joue les saints. Le pasteur vient, il se joue les saints. Oh, la nuit, ce qu'ils font est 2 fois pire. Moi, je préfère dire ce qu'il pense. Voilà. Il y a même, elle est en sang qu'elle est en train de jouir déjà. Oh. Stafourla. Et en plus, Makoso, là, j'ai mes ablutions, je dois les prier. Tu me parles comme ça, Makoso? Priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous sommes des pauvres pécheurs, priez pour nous. Il n'y a pas de souci. Merci, Makoso. Ta bouche là, en tout cas, il faut la changer parce que le diable. Ne, je peux pas. À 44 ans, si je change, je suis foutu. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Tu m'aimes comme ça ou tu me laisses comme ça. Voilà. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Les chrétiens divorcent parce qu'ils ne baissent pas bien. C'est nous là, si. La plupart des femmes chrétiennes, là, c'est nous, on les connaît. Elles viennent te voir, mon général, vraiment, je vais me confier à toi. Parce que vous avez dit qu'on ne doit pas faire le sexe avant le mariage. Voilà. Bon retour sur notre chaîne Elios 13. On espère que vous avez bien suivi what kind of a pastor ou prophète le général Camille Makoso est. Donc, 2 fois, il accepte qu'il est pasteur, 2 fois, il n'accepte pas. Là, c'est son problème. Notre major problème aujourd'hui, c'était la fille là qui vient de draguer le général en disant que non, le général est sorti avec elle comme mari de nuit. Cette histoire, les histoires de mari de nuit. Ah! Et puis le général a bien répondu. Vous savez, le mari de nuit ou le femme de nuit utilise le visage de foi d'autres personnes. Peut-être peut-être vous avez pensé du général ou bien on peut dire que vous avez pensé beaucoup parce qu'on dit souvent ce sont les pensées qui nous reviennent dans des rêves. Des fois. Mais des fois aussi, ce sont des visions, on peut dire des révélations, voilà. Des fois, des rêves sont des révélations du monde spirituel en nous. Comme on peut dire, le monde spirituel trying to say something. Donc, vous informer, essayez de vous révéler quelque chose.
mais des fois aussi ça vient de Dieu, des fois aussi ça vient pas de Dieu. Comme le cas des maris de nuit. Ça peut être quelqu'un d'autre qui utilise le visage du général, mais en vrai dire, ce n'est pas lui. On voit dans le live du général, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de femmes qui se jettent au général. Il y a beaucoup de femmes qui lui demandent même la question s'il va se marier quand. Est-ce que c'est votre problème même? Est-ce que c'est votre problème s'il va se marier quand? Dans le live, il a fait beaucoup de lives là où il a répondu particulièrement à cette question. Il dit, il faut que Kimi et ses frères et sœurs choisissent la femme pour lui. Oui, il a dit ça parce que il ne veut pas être dans des cas où lui choisit une femme et puis se marie avec la femme, mais la femme là commence maintenant à maltraiter les enfants. Il y a beaucoup de cas comme ça dans cette vie ici. Il y a beaucoup de cas, même on a été témoin oculaire de ça. Donc la maman est morte, maintenant le papa s'est marié avec... c'est vraiment une histoire que j'ai même vécu ça. Pas personnellement, mais dans ma famille. Donc la maman est morte, le papa a pris l'autre femme et puis la femme là a fait souffrir les enfants. Un père aimant va vouloir que ses enfants savent bien. Mais il y a aussi des mamans aussi là qui prétendent d'être très bien avec les enfants là. Non, quand le papa est là, les enfants, vous avez mangé? Non, ceci, c'est là. Mais quand le papa n'est pas là, c'est là où les enfants souffrent. Donc le général a dit, il veut une Camerounaise. Il fait une Camerounaise. Il y avait même dans l'autre, je pense que c'était dans les mêmes lives, ça a été trop long, on n'a pas pu enregistrer le live. Parce que le général, quand il est sur live là, il fait des lives de 4 heures, 5 heures du temps. Il va commencer même à 23h, 24h, 1h, 2h, 3h. Il est toujours là. On ne peut pas prendre tout. Ici, chez Los 13, on prend seulement les parties captivantes. Pour venir vous mettre ici dans notre partie. Le général aussi fait partie de notre novella, car c'est lui le papa de Kimi. Donc il est là dans notre novella. C'est aussi un de nos acteurs de cette novella. Voilà, on était où? Revenons à notre mouton, dit les Français. On était où? On était à la partie où on explique le cas du général pour son mariage. Comme lui, il aime ses enfants beaucoup, il a décidé que ce sont ses enfants qui vont choisir. On espère aussi que Kimi et ses frères et sœurs vont choisir une femme qui sera bonne pour eux aussi, qui va leur supporter. Le général a dit qu'il veut une femme qui a beaucoup d'argent, une Camerounaise qui a beaucoup d'argent, qui va lui donner l'argent. Mais on met ça en point d'interrogation. Pourquoi? Parce que peut-être il dit ça seulement comme ça. Alors si la personne est qualifiée, mais que la personne n'est pas camerounaise, est-ce que le général va se marier? On ne sait pas. Là, on laisse l'histoire au général lui-même de résoudre ses problèmes. Maintenant, on a voulu donner un peu de conseil aux jeunes filles qui se jettent aux hommes. On a notre vidéo, j'ai oublié, c'est dans nos vidéos de Kimi et Axel là. Ça a commencé comment? Axel était sur live et puis Kimi a demandé aux parents d'Axel si Axel a une petite amie et puis ils ont dit non et puis Axel a dit non. C'est là où la relation de Kimi et Axel avait commencé. Oui. J'ai oublié même le titre de la vidéo, sinon j'allais vous référer dans la vidéo là pour que vous ayez écouté les conseils là-bas. Aux jeunes filles ou aux filles qui se jettent aux hommes, ce n'est pas respectueux. L'homme respecte la fille ou la femme que lui-même a cherché. Même si vous vous jetez sur le général peut vous mougou, mais le respect là, il peut même vous marier. Mais le respect là va pas vous donner.
On a bien dit, nous quand on grandissait, on attendait que les gars nous approchent. C'est pour cela nos gars nous respectent. Pourquoi? Parce que c'est les gars qui approchent une fille pour faire une famille. Ce n'est pas la femme ou une fille qui approche les gars. Dans le monde ici maintenant, on peut dire it's twisted, c'est contradictoire de ce qu'on vivait. C'est vraiment très contradictoire. That's why vous voyez beaucoup de divorces aussi, parce que c'est un peu bouleversé là de notre époque quand on vivait. C'est un peu là switched. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, si vous voulez un mariage là stable, vous voulez un homme là qui va vraiment vous respecter, ça serait mieux que l'homme vous cherche. Toutes les femmes aussi ne peuvent pas être mariées. Il y aura des femmes qui vont mourir sans se marier. Il y aura aussi des femmes qui vont se marier. Il y aura aussi des femmes qui vont se marier et puis divorcer. Mais quel est votre cas? Quel est votre cas? Donc, on a voulu un peu aujourd'hui, ce soir, pour donner le conseil aux jeunes filles qui se jettent aux hommes. Vous allez me donner raison, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans 5 ans, 10 ans ou au-delà. Vous allez vous souvenir de cette vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Elios 13 avait dit à propos de se jeter, le jeune fille de se jeter aux hommes? Vous allez nous souvenir. Peut-être il y a des gens aussi qui nous suivent à ces moments, qui nous donnent déjà raison de ce qu'on dit. Alors, si vous vous trouvez dans ces cas et que le Bic Rouge a raison de donner ses conseils ce soir, voici notre numéro est là. Écrivez-nous si vous êtes un peu shy, ou bien vous pouvez nous laisser le commentaire dans les comment section. Donc, si vous voyez que nous on a raison et Elios 13 a raison, laissez le commentaire sur le comment section. Et si vous nous suivez à ces moments et que vous n'êtes pas encore fait abonner chez Elios 13, on a des histoires, waouh, notre nouvelle, vous pouvez mettre notre playlist pour nous suivre, pour suivre l'histoire de Kimi, Axel, vous allez voir Tata Lolo et d'autres gens qui sont là, les acteurs de notre nouvelle, vous allez les suivre, vous allez suivre des bonnes histoires chez Elios 13. Et on vous demande de ne pas quitter la page, d'abord cliquez sur la cloche de notification et puis aussi, d'abord, first of everything, abonnez-vous. Deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification. Et puis, troisième chose, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aimer la page. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires dans les comment section. On a dit Itios, commentez la page. Donc, sans vous, nous sommes rien. On vous salue là où vous êtes. Bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours à l'heure que vous allez nous suivre. Parce qu'on ne vous avait pas salué au début de notre vidéo. On a commencé seulement l'émission comme ça. On vous salue maintenant. À nos abonnés, un grand cœur pour vous. On vous aime beaucoup pour tout ce qui nous appelez. On vous remercie. Vos commentaires. Merci beaucoup à tout le monde qui commente notre page, qui aime notre page. Merci beaucoup à nos nouveaux abonnés et à nos anciens abonnés. Toujours, vous êtes dans notre cœur. Et pour le moment, on vous laisse en paix. On vous laisse en paix. Que le Seigneur, l'Éternel, Dieu, le Créateur de tous, le Créateur du ciel et la terre, vous bénisse pour tout ce que vous faites pour Elios 13 spécialement. On vous fait vos bisous et on vous dit bye. On se retrouve à la prochaine épisode. Bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.